Alors dans la vidéo précédente, nous avons défini un événement tout simplement comme étant une partie de l'univers grand oméga. Donc si des événements sont tout simplement des parties de grand oméga, toutes les opérations ensemblistes ont encore un sens ici. En l'occurrence, on peut regarder l'intersection de deux événements A et B, donc c'est ce que nous appellerons l'événement A et B. On peut regarder aussi la réunion de A et B, ce que l'on appellera l'événement A ou B, et on peut regarder l'événement A bar, qu'on appellera l'événement contraire de A. Évidemment, ces trois ensembles sont encore des événements, puisque quand je prends deux parties de oméga et que je calcule la réunion, l'intersection ou le complémentaire, j'obtiens encore des parties de grand oméga. Une remarque importante, c'est que oméga appartient à A inter B si et seulement si oméga appartient à grand A et oméga appartient à grand B. Alors pourquoi c'est si important? Parce que l'assertion de gauche oméga appartient à A inter B, ça veut dire que l'événement A inter B s'est réalisé, et à droite, ça veut dire que l'événement grand A s'est réalisé et que l'événement grand B s'est réalisé. Donc on vient juste de comprendre que dire que l'événement A inter B se réalise, ça veut dire que A et B se réalisent tous les deux. C'est pour ça que l'événement A inter B, on préférera l'appeler l'événement A et B. De même, dire que oméga appartient à A union B, c'est équivalent évidemment à dire que oméga appartient à A ou oméga appartient à B. Autrement dit, dire que l'événement A union B se réalise, c'est équivalent à dire que A se réalise ou B se réalise. C'est pour ça, encore une fois, que l'événement A union B, on préférera l'appeler l'événement A ou B. L'événement A bar, donc oméga appartient à A bar si et seulement si oméga n'appartient pas à grand A. Autrement dit, l'événement A bar se réalise si et seulement si l'événement A ne se réalise pas. C'est pour ça qu'on l'appellera, on préférera l'appeler l'événement contraire. Un exemple, lors d'un lancer de dés, si grand A c'est l'événement obtenir un nombre pair et B l'événement obtenir un nombre supérieur ou égal à 5, alors évidemment on comprend que A inter B c'est l'ensemble des issues qui sont des nombres pairs supérieurs ou égal à 5, donc évidemment ce sera simplement le singleton 6, donc l'événement obtenir le nombre 6. L'événement A ou B, c'est alors l'événement 2, 4, 5, 6. Et puis B bar, donc le contraire, l'événement contraire de obtenir un nombre supérieur ou égal à 5, évidemment, c'est obtenir un nombre inférieur ou égal à 4. Encore un peu de vocabulaire, deux événements sont dits incompatibles s'ils ne peuvent se réaliser simultanément, autrement dit s'ils n'ont aucune issue commune. Ça veut dire que l'événement A inter B, ou l'événement A et B, il faudrait dire, est égal à l'événement impossible. Donc l'ensemble vide, on préférera dire l'événement impossible. Lors d'un lancer de dés, l'événement obtenir un nombre pair et l'événement obtenir le nombre 5 sont évidemment incompatibles. Deux événements contraires sont par définition incompatibles, ce qui veut dire tout simplement que A inter A bar, c'est l'événement impossible. Par contre, A union A bar, évidemment, c'est l'événement certain. A union A bar est égal à l'univers grand oméga. Une définition importante, qu'est-ce que signifie l'expression l'événement A implique l'événement B? Donc ça veut dire que grand A est inclus dans grand B. En effet, grand A est inclus dans grand B, ça veut dire que pour tout oméga, si oméga est dans grand A, alors oméga est dans grand B. Et si on relie cette assertion mathématique en langage probabiliste, ça veut dire que à chaque fois que l'événement grand A était réalisé, alors l'événement grand B est réalisé. Donc ça veut bien dire que l'événement grand A implique l'événement grand B. Donc vous voyez cette phrase qui est intuitive, l'événement A implique l'événement B, d'un point de vue mathématique, ça a un sens très rigoureux, qui est tout simplement l'inclusion A inclus dans grand B. On appelle système complet d'événements, en abrégé on utilisera la dénomination SCE, toute famille finie d'événements qui forment une partition de grand oméga. Ça veut dire quoi? Donc un système complet d'événements, ce sera une famille AI, pour i variant de 1 à n, d'événements, où on demande à ce que pour tout i, l'événement AI ne soit pas l'événement impossible. On demande à ce que la réunion de tous les AI, ce soit l'événement certain, donc grand oméga, l'univers, et on demande à ce que pour tout i et pour tout j, si i et j sont différents, alors AI inter j soit égal à l'événement impossible, autrement dit, les événements
les événements de cette famille AI doivent être incompatibles 2 à 2. Cette assertion ici, la dernière assertion, ça veut bien dire que les événements doivent être incompatibles 2 à 2. Si on en prend deux, si on prend I et J différents, AI interagi doit être égal à l'ensemble vide, on préférera dire à l'événement impossible. Une remarque, si grand A est un événement différent de l'événement impossible et aussi de l'événement certain, alors A bar sera un SCE. En effet, comme A n'est ni égal à l'événement impossible ni égal grand oméga, A bar, donc comme A n'est pas égal à oméga, A bar n'est pas égal non plus à l'ensemble vide, à l'événement impossible. Donc la première assertion est vérifiée. Évidemment, A union A bar c'est grand oméga, et évidemment A inter A bar c'est l'événement impossible. Un autre SCE possible, c'est tout simplement l'ensemble de tous les événements élémentaires. Donc événements élémentaires, je vous rappelle, d'un point de vue ensembliste, ça veut dire singleton. Donc l'ensemble des événements élémentaires aussi forme un système complet d'événements. Pour le lancer d'un dé, voici un exemple de système complet d'événements, plus compliqué que ceux de la remarque 6. Donc A1 c'est l'ensemble 1, 3, 5, A2 l'ensemble de 4 et A3 le singleton 6. Enfin, pour terminer, voici un tableau particulièrement intéressant qui donne la correspondance entre les terminologies probabilistes et les terminologies ensemblistes. Donc évidemment, il n'est pas faux en probabilité d'utiliser le vocabulaire ensembliste, mais il est préférable d'utiliser le vocabulaire probabiliste. Donc une issue ou une réalisation, c'est tout simplement un élément petit oméga de grand oméga. Un événement, c'est une partie de grand oméga. Dire que l'événement A s'est réalisé, ça veut dire que oméga appartient à grand A. Dire que A implique B, ça veut dire que A est inclus dans B. L'événement A ou B, c'est A union B. L'événement A inter B, l'événement A et B, pardon, c'est A inter B. L'événement contraire, c'est le complémentaire. Un événement élémentaire, c'est un singleton. Un événement impossible, l'événement impossible, c'est l'ensemble vide. L'événement certain, c'est l'univers, c'est grand oméga. Dire que A et B sont incompatibles, ça veut dire que A inter B égale l'événement impossible, donc c'est-à-dire l'ensemble vide. Et en probabilité, on préfère parler de système complet d'événements, mais c'est la même chose que la notion de partition. Donc dans la vidéo suivante, on commencera à parler de probabilité. Pour l'instant, on n'a pas parlé de probabilité, on a juste parlé de la notion d'événement.